Chers fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au cœur du dimanche, 6e édition de ce temps de carême année liturgique A, mais attention, 5e dimanche du temps de carême. La page de l'évangile de ce jour met en exergue les 3 vertus théologales que nous connaissons tous, la foi, l'espérance et la charité. Ces 3 vertus sont mises à l'épreuve de la mort, mais Jésus qui redonne vie à Lazare affirme et établit déjà le triomphe de la vie sur la mort, car c'est lui la résurrection. Installons-nous pour écouter les textes de ce dimanche et retrouvons-nous après. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade, dont les 2 sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le retirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyaient se lever et sortir vite,
la suivit. Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien parce que tu m'exauces. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes rendus aujourd'hui au 5e dimanche du temps de Carême, où l'Église universelle va également vivre le 3e scrutin. En effet, la semaine dernière, nous avons assisté à la guérison de l'aveugle de naissance. Aujourd'hui, c'est la résurrection de Lazare par Jésus. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur nous donne une assurance, « Je vous ferai sortir de vos tombeaux. » Oui, bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur se manifeste dans la vie de chacun de nous d'une façon particulière. Mais pour cela, il nous demande une seule chose, tel que cela est visible et manifesté dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Avec l'Esprit Saint qui est en nous, avec l'Esprit Saint qui demeure en nous, la manifestation du Seigneur sera également visible dans toutes ses extensions. Bien-aimés du Seigneur, en revenant à l'Évangile, nous voyons une expression de foi un peu chancelante. Nous voyons la foi des amis de Jésus, la foi de Lazare, la foi de Marthe, la foi de Marie, vraiment bouleversée. Des amis de Jésus, mais qui sont marqués aujourd'hui par un délaissement, par une confusion totale. Le frère, Lazare, ami de Jésus, est mort et tout est fini. Alors qu'ils se disent que tout est fini, le corps de Lazare a déjà fait 4 jours dans la tombe. Tout est fini. Lazare, couché dans la tombe, n'a plus de futur, n'a plus d'avenir agréable aux yeux de l'humain. Voilà pourquoi, même quand Jésus veut dire « Enlevez la pierre afin que le miracle se réalise », ils disent « Non Seigneur, ça va, ça fait déjà 4 jours. On n'a plus de foi, tout est abandonné, tout est en statut. » Mais le Seigneur qui dit clairement « Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'écoutes. Si je te convoque, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé,
qu'il croit que tu es en moi et que moi je suis en toi, qu'il croit que c'est effectivement moi qui suis là en ton nom et qui te rend visible auprès d'eux. Voilà comment Lazare va sortir du tombeau après l'invitation de Jésus. Jésus qui lui dira, Lazare, sort du tombeau. Oui, bien-aimé du Seigneur, la sortie de Lazare du tombeau, on dirait une sortie spectaculaire, n'est pas d'une façon à observer aussi avec un regard de paysan, avec un regard de païen. Mais cela doit nous interpeller aujourd'hui sur la qualité de notre foi. Nous avons enfermé en nous beaucoup de haine, beaucoup de vices, beaucoup de difficultés, beaucoup de faiblesses et nous croyons que tout est fini. Nous croyons que plus rien ne peut se passer dans notre vie. Nous croyons qu'il ne peut plus y avoir de lumière. Alors que nous sommes à quelques jours de la semaine sainte, le Seigneur nous rappelle qu'il est le chemin, la résurrection et la vie. En d'autres termes, il nous rappelle, à la lumière de la deuxième lecture, qu'il y a l'Esprit du Seigneur en nous. Et grâce à cet Esprit du Seigneur qui est en nous, nous devons lui manifester nos limites. Nous devons lui montrer, nous devons lui présenter tout ce qui constitue des obstacles à notre croissance spirituelle. Tout ce qui constitue des obstacles à notre cheminement de foi. Afin que lui, le chemin, la vérité et la vie, continue de nous illuminer, continue de nous éclairer, continue de nous redonner la vie. Alors que nous sommes à quelques jours de la célébration de la Pâque du Seigneur à travers cette grande semaine sainte, c'est une invitation à ne pas baisser les bras. C'est une invitation à ne pas laisser nos engagements du temps de carême tomber, mais à rester engagés dans le Seigneur, à nous ancrer davantage en lui, afin que, à travers le Seigneur, présent en nous, par le biais du Saint-Esprit, nous soyons nous aussi des expressions visibles de son amour auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, afin de manifester sa gloire à travers le monde entier. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et Marc de répliquer, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Or, Jésus est cette résurrection. Là où il se trouve, la résurrection est déjà effective. Prenons soin de notre vie de foi. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.